Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, j'ai sorti ma petite pelle et je vous ai déterré une pépite, un trésor, que dis-je, une bombe atomique venue de Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Ballade meurtrière, Coming Home in the Dark en anglais. Ouais, ça a quand même plus de gueule en anglais, hein, mais bon, passons. C'est disponible depuis le 1er octobre en VOD en France, sur Orange par exemple, pour 5 € seulement, et croyez-moi, hein, chaque euro sera très bien dépensé, car le film est une pépite, mais une tuerie. C'est le premier film de James Ashcroft, avec Daniel Gillis dans le rôle principal, le rôle de Mandrake, un fou furieux, il est incroyable. Il y a également Eric Thompson, Miriama McDowell, et Mathias lui a foutu. Oui, je sais, on a envie de faire des jeux de mots, mais non, on va s'abstenir. Et donc, c'est un premier film, il a également écrit le scénario. On sent que ouais, c'est un projet qui lui tient à cœur, hein. D'ailleurs, dans le générique final, il y a un indice qui permet de voir que il est passé par, à mon avis, des choses qu'il raconte dans le film. Et pourquoi est-ce que je suis si évasif? Eh bien, c'est parce que je vais être en galère avec ce film. Je vais essayer de vous donner envie, je vais essayer de vous en parler, mais sans spoiler. Ça va être très compliqué, mais je vais essayer quand même. En plus, au départ, j'étais pas chaud. Je regarde les critiques, donc 6 sur 10 sur IMDb, c'est pas terrible, hein. Mais je vois que c'est extrêmement partagé, hein. Je vois qu'il y a des critiques à 1 sur 10, d'autres à 10 sur 10. Franchement, un grand écart pareil, c'est très rare. Et du coup, ça me met un petit peu la puce à l'oreille. En plus, j'ai des réminiscences du cinéma néo-zélandais. Là, je pense par exemple à mon premier choc, L'âme des guerriers, absolument exceptionnel, réalisé par Lita Maori, un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Il y a d'ailleurs l'acteur qui joue Jango Fett et maintenant Boba Fett à l'intérieur, et vous allez le voir, voilà, jouer un rôle absolument exceptionnel et très marquant. Et donc, je voulais réentendre, voilà, cet anglais si particulier. Ils ont un accent à couper au couteau, des décors absolument fabuleux qu'on a, mais très peu l'occasion de voir sur un écran de cinéma. Et du coup, voilà, je me lance, je mets le film, et là, mais je me fais atomiser. Mais je pense que si les critiques sont, s'il y a une telle dichotomie entre, c'est parce qu'il est, mais tellement violent. Alors si vous aimez le genre, si vous aimez des films, voilà, un peu traumatisants, là, vous allez vous régaler. En revanche, si, voilà, la violence, c'est pas votre truc, passez votre chemin, vraiment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, et c'est là où on voit que c'est un excellent film, hein, il y a en fait très peu de violence graphique. Tout est quasiment hors champ. On entend les bruitages, mais on voit quasiment rien, etc. Et un petit peu à la façon de l'oreille coupée de Reservoir Dogs, en fait. Et finalement, cette violence-là, elle est pire, elle est horrible, parce qu'on se l'imagine. Et le spectateur, quand il est confronté à son propre imaginaire, il flippe réellement. Franchement, mais je pouvais plus respirer, parfois. Hein. En plus, ça m'a vraiment touché de près. Ça touche à quelque chose de mon enfance qui me traumatise. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, et d'ailleurs je ne vais rien spoiler, ça va être très dur, parce que ce film, c'est difficile d'en parler, sans spoiler, mais en même temps l'histoire est tellement simple que je vais rien vous dire, évitez de lire les résumés peut-être. En gros, juste le début, c'est une famille qui part dans la pampa, donc il y a un couple, il y a 2 garçons, leurs 2 enfants, ils vont faire un road trip, voilà, décor naturel magnifique, etc. Et à un moment donné, ils tombent sur 2 mecs, très étranges, qui ont l'air un petit peu sauvages comme ça, qui portent un fusil, et c'est tout ce que je vais vous dire. Je ne vais rien spoiler d'autre. Sachez juste que les comédiens sont incroyables. Donc celui qui joue le grand méchant, mais il est ultra flippant. Son acolyte, c'est pareil. Il y a quasiment aucune ligne de dialogue, c'est mortel. Le père et la mère, ils sont mais au top niveau de l'affaire, franchement, ils font ressentir des émotions ultra intenses. Encore une fois, c'est vraiment dur de vous en parler, Mais voilà, c'est un road trip horrifique, quoi. On peut dire ça comme ça, et j'en dirai pas plus. Mais jetez-vous dessus, regardez peut-être le trailer pour vous faire une idée. Et voilà, je ne sais pas comment je peux vous donner plus envie que ça. Franchement, un des chocs de l'année pour moi, quelque chose qui m'a remué au plus profond. Je l'ai vu il y a 2 jours, et voilà, j'ai des images qui me reviennent encore. C'est une sorte de film comme ça qui peut hanter certains spectateurs, vraiment. Jetez-vous dessus, c'est absolument incroyable. Tout est dégraissé jusqu'à la moelle.
Vous savez, hein, c'est le genre de film où il n'y a pas d'effet. C'est le genre de film où il n'y a même pas de musique pendant le générique final, quoi. Vous voyez, c'est âpre, mais in your face. Mais j'étais sur le cul, quoi. Alors j'ai vu que ça a été sélectionné au festival de Sundance. Bah, c'est normal, hein. Franchement, ça le mérite. Bon, ça a rien gagné. Alors je crois que ça a gagné un prix, mais pas à Sundance. Mais en tout cas, je pense que c'est un film qui va faire du bruit sur la longueur. Donc oui, c'est super, hein, sur ma chaîne de vous faire découvrir des blockbusters et des trucs très très connus. Et quand je trouve des petites pépites comme ça, vraiment, eh bien, j'aime vous les partager. Je sais déjà que c'est dommage, hein, puisque cette vidéo ne fera moins de vues que les autres. En tout cas, parlez-en autour de vous, regardez-le, donnez-lui sa chance, c'est vraiment mortel. Je pense qu'il finira peut-être dans mon top 10 ou top 20 de l'année. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, si j'ai réussi à vous donner envie. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!